La purge a enfin eu lieu, donc là on a la plus grosse opportunité de toute la décennie qui est en train de se dessiner sur les crypto-monnaies. Ça va sûrement être ma vidéo dans laquelle je vais vous partager le plus de secrets, le plus de valeur. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne louper aucune information. Je sais, là tu dois sûrement te dire, les crypto-monnaies c'est mort, c'était juste une bulle spéculative, c'est monté haut, on a tous perdu notre argent, sauf que pas du tout. J'étais le premier à vous dire que les crypto-monnaies c'était une bulle spéculative quand elles étaient très hautes, j'étais le premier à vous mettre en garde, à faire de la prévention, personne ne m'écoutait et je passais juste pour un fou. Vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos sur YouTube dans lesquelles je parlais de crypto et vous allez vous rendre compte que je me faisais insulter dans les commentaires quand je disais que c'était une bulle spéculative, qu'il y avait beaucoup de chances qu'on ait un bear market, que ça baisse, etc. Donc si là au moment où personne ne veut investir et au moment où tout le monde a peur, je vous dis que selon moi c'est la meilleure opportunité, c'est qu'il y a pas mal de raisons derrière ça et pas mal de secrets que je vais vous partager dans cette vidéo. Rappelez-vous que pour gagner de l'argent en trading, il faut acheter bas et vendre haut. Sauf que la majorité des gens achètent haut et vendent bas, tout simplement parce qu'il y a des troupeaux de moutons. Les gens ont des comportements mimétiques, ils font tous la même chose, ils perdent tous leur argent, 90% des gens. Il y a 10% de gens qui gagnent l'argent de ceux qui perdent, c'est ceux qui arrivent à faire l'inverse, à prendre des marchés à contre-courant et à déceler les vraies opportunités. Et selon moi, là, c'est une vraie opportunité. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont avoir lieu, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On passe sur mon écran, sur mon ordinateur pour voir tout ça. C'est parti. Nous voici enfin derrière mon écran pour la vidéo YouTube dans laquelle il y aura le plus de valeur selon moi, donc c'est pour ça que je te fais cet énorme cœur. C'est d'abord pour te partager un maximum d'amour comme dans toutes mes vidéos. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais te parler de l'énorme opportunité qui a déjà commencé à se dessiner, que je vais personnellement saisir avec beaucoup de risques. Et donc c'est une opportunité dont j'ai un petit peu parlé précédemment. Et au fur et à mesure des choses, je vous avais promis que j'allais vous faire des mises à jour. Donc c'est une vidéo dans laquelle il y aura pas mal d'informations, mais je vais essayer de te donner toutes ces informations en un minimum de temps. Donc on va essayer d'optimiser la vidéo. Pour moi, clairement, c'est la dernière seule grosse opportunité qu'on aura qui va se dessiner sur les crypto-monnaies. Et donc pour moi aussi personnellement, je pense que ça va être un petit peu l'opportunité de ma vie. Donc premièrement, on va recontextualiser ce dont je parle assez souvent dans les précédentes vidéos. Donc on a les crypto-monnaies qui dessinent des cycles, c'est-à-dire qu'on a des phases de bull market où le marché monte, et on a des phases de bear market où le marché baisse. En général, les phases de bear market, elles sont assez courtes mais assez fortes en amplitude, et les phases de bull market elles sont assez longues, aussi assez fortes d'ailleurs en amplitude. Donc par exemple le Bitcoin par rapport à ses anciens plus bas dans le nouveau bull market qui s'était dessiné, il avait fait à peu près x20 puisqu'il était à peu près à 3000 $ dans ses plus bas et il était monté jusqu'à 60 000 $. Donc ce qui se passe, voilà, c'est qu'on a des phases de bull market, des phases de bear market, et en fait on a des cycles qui se dessinent tous les 4 ans, et tous les 4 ans en fait on a un point haut et tous les 4 ans on a un point bas. Ça a fonctionné comme ça jusqu'à présent, me demandez pas pourquoi, c'est des statistiques, c'est des cycles. Donc on peut s'attendre à peu près à savoir à quel moment aura lieu le prochain point haut. Par contre, on a quelque chose qui se passait souvent avant. On va aller sur un cours du Bitcoin pour voir ça. Et là, tu peux voir que j'en ai parlé justement dans ma formation et j'avais tracé ces lignes bleues. J'expliquais qu'il y avait beaucoup de chances que la phase de purge elle se dessine dans cette zone-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était entre novembre et décembre 2022. Comment est-ce que j'ai pu trouver cette période de temps-là? Je trace ce sommet à ce sommet-là. Donc là, on a 4 ans en fait qui se sont écoulés. Et je vais reporter la même distance de temps, ces 4 ans, du point bas au point bas. Donc là, je le mets ici et on tombe pile poil dans cette zone là que j'avais identifiée et que j'attendais. Donc moi ce que je m'étais dit, c'est que d'habitude le Bitcoin par rapport à son point haut jusqu'à son point bas, il baisse d'à peu près 84%. Et là du coup je m'attendais à ce que les cycles soient respectés encore parfaitement et à ce qu'on ait une baisse de 84% donc du Bitcoin par rapport à ses points hauts. Et si on va du point haut jusqu'au point bas qu'on a eu, on n'a pas eu cette baisse de 84% et la baisse de 84% elle devait tomber dans les alentours plutôt des 12 000 $. Sauf que je m'étais dit que si jamais on n'atteint pas ce point, parce qu'il faut savoir prendre en compte toutes les possibilités quand on fait du trading, même quand on fait de l'investissement. Je m'étais dit à partir de janvier, dans tous les cas, je réinvestis dans le Bitcoin, n'importe quel niveau de prix il aura atteint, j'investirai dedans et je recommencerai à faire du DCA, c'est-à-dire à acheter tous les mois du Bitcoin pour essayer de moyenner le cours dans la phase de lancement. Parce que là, on est clairement dans la phase de lancement. Et la phase de lancement, c'est quoi? On va la voir, celle qui s'est dessinée ici par exemple. Donc on a à peu près un an qui s'est écoulé pendant cette phase de lancement et c'est très dur de supporter ça et de rester dans le marché, surtout quand on a subi un bear market juste avant. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens, peut-être ils vont un petit peu se réexciter dès que le Bitcoin va recommencer à monter. Peut-être que là, il va aller taper les 30 000 $. Et après, à un moment donné, on aura peut-être une longue correction. Donc le prix qui va baisser, qui va plus faire grand chose. Et en fait, les gens vont perdre espoir et tout le monde va oublier les crypto-monnaies. J'ai pas mal d'amis, donc pour vous parler un petit peu de la psychologie de marché, ils me disent, ouais, c'est bon, les cryptos, c'est mort. J'ai retiré tous mes sous des cryptos. Donc pour moi, c'est un green flag, c'est-à-dire c'est un signe ultra positif. C'est un bon indicateur qui nous permet de se dire que le prix a sûrement déjà purgé. Il a sûrement
sûrement déjà atteint ses points bas. Déjà, je voulais te rappeler ce que c'était que la purge, donc on va la regarder ici. Donc là, on a le prix qui baisse dans ce bear market. Pendant que le prix baisse, on a les volumes ici qui baissent. Et en général, dans la dernière phase de baisse, quand on élimine toutes les mains faibles, quand en fait il y a tout le monde qui se fait éjecter du marché et que le prix est prêt à repartir, on a ce qu'on appelle la phase de purge. Et pour reconnaître cette phase de purge, c'est quand on a un pic de volume et une dernière phase de baisse. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et là, le prix ensuite qui semble être mort, donc qui perd toute sa volatilité, qui bouge plus trop, qui stagne. Et le prix était reparti à peine à partir de avril 2019, ici. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la phase d'accumulation. Donc tout ça, bien évidemment, c'est des choses dont j'ai parlé dans ma formation privée. J'explique en détail depuis longtemps, depuis plusieurs années. Donc n'hésite surtout pas à essayer de postuler si tu veux essayer de la rejoindre. Bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui peut être pris. Il faut avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Il faut être motivé. On n'accepte pas tout le monde, tout simplement pour pouvoir préserver la meilleure qualité possible. Ça vaut toujours le coup que tu passes, que tu ailles voir le site. On clique sur le lien qui sera en dessous dans la description. Et là, en fait, si tu veux rejoindre, tu auras un formulaire que tu pourras remplir, en fait, où tu devras expliquer pourquoi est-ce que tu voudrais rejoindre la formation. Bien évidemment, je lis toutes les candidatures, donc ça vaut vraiment le coup que tu postules et que tu tentes ta chance. Avec un peu de chance, tu seras pris et tu pourras apprendre tout ça, toutes les choses en détail sur les crypto-monnaies que j'ai pu apprendre depuis toutes mes années d'expérience, puisque je suis dans les cryptos depuis 2016 et c'est dans les cryptos que j'ai fait la plus grande partie de mon argent. Donc revenons-en à nos moutons. J'espère que tu as bien compris c'était quoi cette phase de purge. Et là, en fait, je pensais qu'on n'avait pas eu assez de volume pour avoir eu cette phase de purge. Mais en fait, si jamais on zoome dans le graphique, on va par exemple sur du daily, on va se rendre compte qu'on a eu la phase de purge ici à peu près. Donc pile poil dans l'intervalle de temps que j'attendais. On a les volumes qui ont explosé d'un coup dans cette dernière phase de baisse. Là, pour moi, on a eu la phase d'accumulation qui s'est dessinée. Donc cette petite phase que je vais te mettre dans le rectangle ici, parce que le prix avait perdu toute sa volatilité. Il évoluait plus trop, il semblait être mort. Et là, comme par hasard, le prix a recommencé à partir en janvier. Je m'étais dit à 11 000, on sera à 84% de baisse. Donc c'est l'endroit parfait, le timing parfait pour acheter du Bitcoin. Par contre, si on n'atteint pas ce niveau de prix dans cet intervalle de temps là que j'ai identifié entre ces deux lignes verticales, moi je me suis dit j'achète quand même à n'importe quel prix à partir de janvier et je recommence à faire que de mettre de l'argent en Bitcoin, en Ethereum, dans les plus grosses cryptos. Et c'est ce que j'ai recommencé à faire. Donc là, j'essaie d'en mettre et faire du DCA, donc Dollar Cost Average. Ça veut dire qu'on moyenne en fait notre prix d'achat, mais j'essaie de le faire en intelligence, c'est-à-dire que j'attends des corrections pour bien me positionner. J'essaie un petit peu de timer le marché clairement. Et pour moi, clairement, sur le Bitcoin, l'opportunité, elle est très limitée. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de market cap. Au plus il y a de market cap comme ça, et au plus en fait le risque, il est élevé, donc le potentiel de baisse, il est élevé, et le potentiel de gain, il est réduit. Donc par exemple, sur le Bitcoin, si on va voir les objectifs qu'on pourrait aller chercher, on peut se dire que le sommet, le prochain sommet, il aura lieu dans à peu près 4 ans par rapport à l'ancien sommet. Donc on va prendre cet intervalle-là, on va sur le sommet qui s'est dessiné, et donc le prochain sommet, il a beaucoup de chances de se dessiner en octobre 2025. Mais à quel niveau de prix est-ce que le sommet va se dessiner? Eh ben, je pense qu'il y a pas mal de chances, comme le market cap, il devient de plus en plus important, que ce sommet va se dessiner aux alentours des 100 000 $, 120 000 $ maximum. Donc clairement, si on atteint ces niveaux de prix, ça correspondra seulement à un x6 sur le Bitcoin, comparé à ce qu'on avait eu avant, qui était plutôt un x20, puisqu'on avait entre 3 000 et 60 000 $ x20. Donc on se rend compte que cette performance qu'on peut faire sur le Bitcoin, elle n'est pas énorme. Si on mettait 10 000 € au plus bas, c'est-à-dire à 15 000 $, on pouvait gagner 60 000 €, donc à peu près 50 000 € de profit en 3 ans. Est-ce que ça vaut le coup? Non, pas forcément. Par contre, ce qui se passe tout le temps, dans la dernière année du bull run, on a toujours des énormes opportunités qui se dessinent sur ce que j'appelle la bulle dans la bulle, quelque chose que j'explique au moment de la formation, c'est-à-dire un petit peu comme ce qu'on a eu avec les NFT, des projets où il y a beaucoup moins de market cap, où il y a beaucoup d'engouement parce que tout le monde est en mode euphorie, donc il y a une bulle spéculative qui est en train de se dessiner, il y a beaucoup de market cap dans le Bitcoin, les gens ils cherchent beaucoup plus de rentabilité, donc il y a des gens qui créent des projets, des gens qui investissent, on a des projets qui explosent, donc des tokens, d'autres petites cryptos qui explosent. Et donc j'ai déjà ma petite idée, je pense que dans la prochaine bulle, les projets qui vont exploser, ce sera des projets qui seront autour du métaverse et autour du Web3. Donc clairement, là, le Bitcoin il est en phase de lancement, donc il y a beaucoup de chances qu'il monte petit à petit et qu'ensuite il y ait une grosse phase de baisse, à un moment donné un gros crash. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un relaunch, il y a eu les cryptos qui repartaient avec le Bitcoin qui était driver, à chaque fois on a eu une phase où il y a eu un crash. Donc dans la dernière bulle spéculative, c'était par exemple par rapport au Covid, dès qu'il y a eu le Covid, le Bitcoin il s'est éclaté à gueule, mais là je pense que dans la prochaine bulle qui va se dessiner, ça sera un autre facteur, comme par exemple des régulations surprises auxquelles personne ne va s'attendre, de grands pays, de grandes puissances peut-être, qui vont faire que les cryptos vont s'écrouler, ou par exemple un énorme exchange qui va se faire pirater, qui va faire faillite, quelque chose comme ça, un petit peu comme FTX. Mais en tout cas, moi j'investis mon argent au fur et à mesure qu'il y a des corrections et je garde une belle partie du capital pour investir si jamais un jour on a un crash, pour mettre une grosse partie de mon capital à ce moment-là et avoir un super bon prix d'entrée. Les gars, je vous fais un petit résumé. Le Bitcoin, c'est le driver des crypto-monnaies. Donc le but, c'est que au début, en phase de lancement de la bulle, c'est de se positionner sur Bitcoin.
Bitcoin, ce que je vais faire. Pas de conseils d'investissement, je vous donne juste mon plan d'action à moi. Donc le but c'est d'essayer de chercher un x4 à peu près ou un x3 et en même temps de capitaliser si jamais on a un flash crash qui se dessine, qui va sûrement avoir lieu. Bien sûr, tout le monde va paniquer dans cette phase de crash si jamais elle a lieu, mais justement c'est quand les gens paniquent qu'il y a les meilleures opportunités et qu'il faut vraiment garder son sang-froid. Ensuite, sûrement que le prix va partir en fusée, il va partir en flèche à un moment donné, sûrement à partir de juillet 2024, parce que si jamais on va voir à partir de quand le prix était vraiment parti en flèche, donc on va prendre de ce point-là, le point où le prix était parti en flèche, jusqu'au moment où le prix devrait partir en flèche, ça serait aux alentours dès septembre 2024 que le prix a beaucoup de chances de partir en flèche. Là ensuite, peu de temps après, dès que le Bitcoin est en train de marquer des petits sommets, je vais retirer un maximum, prendre un maximum de liquidité, de cash, pour pouvoir investir dans des projets Metaverse, Web3, donc que ce soit dans des tokens, dans des NFT, du coup des lands, dans des ENS, bref, tout ce qui va tourner autour du Metaverse et du Web3. Et tout ça sera dans des projets que j'aurai bien sélectionnés au préalable. Donc ce sera bien analysé, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et je vais constituer un énorme portefeuille bien diversifié, avec peut-être une trentaine de projets différents, pour être sûr que même si 90% des projets ne fonctionnent pas, il y en aura bien un ou deux qui va exploser et qui vont faire toute la rentabilité. Puisque dans cette dernière phase de hausse, le Bitcoin il va perdre en fait son momentum normalement et en fait il n'y aura plus qu'un x2 maximum à aller chercher. Ça vaudra beaucoup plus le coup d'aller essayer de chercher un x30, un x40, un x50 ou peut-être un x100. Allez, on repasse en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de te partager le maximum de valeur possible. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront visionné cette vidéo qui vont faire un carnage sur les cryptos dans les années à venir. Mettez-moi un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos de ce type. Après, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je vais essayer de toutes les lire et d'y répondre au plus vite. N'hésite pas à faire croquer tes amis et à leur partager cette vidéo parce que c'est une opportunité de malade et c'est ma vidéo dans laquelle il y a le plus de valeur. Dans la description de la vidéo, tu retrouveras aussi le lien pour pouvoir accéder à mon canal Telegram dans lequel je vais vous faire des mises à jour petit à petit par rapport au Bitcoin, par rapport aux crypto-monnaies en général. Et je vais vous partager des petits tips par rapport à cette nouvelle bulle qui risque de se déclencher. Donc n'hésite surtout pas à rejoindre mon canal Telegram public qui est gratuit. Il y a aussi mon canal Telegram privé dans lequel je partage mes analyses un peu plus en profondeur tous les jours. Pour le canal privé, c'est payant, mais tu peux voir, il y a le lien juste en dessous. Si vous voulez rejoindre la formation privée pour en apprendre beaucoup plus sur les cryptos, mais même sur le trading en général, et que vous voulez avoir toutes mes stratégies en détail sur les cryptos, tout ce que je vais faire, avoir un suivi en temps réel, n'hésitez surtout pas à checker dans la description, vous allez avoir un lien dans lequel vous pouvez candidater. Et si jamais votre candidature est retenue, vous allez avoir peut-être la chance de pouvoir rejoindre la formation privée. Donc voilà, n'hésite surtout pas à candidater, ça sera juste en dessous. Ensuite, je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les mises à jour et pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. Sur ce, c'était Idriss et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!